Et dans l'actualité, la sortie de jeu des Lions à Prime en demi-finale du CHAN Total Cameroun 2020, une défaite cuisante face au Maroc hier, 4-0 au stade Omnisport de Limbé. Les Lions de l'Atlas auront donc été les plus forts pendant les 90 minutes de jeu. Victoire écrasante rendue facile par plusieurs erreurs des poulains de Martin Ntongu Mpilé. Évariste Seyenga va nous dresser le bilan de cette avant-dernière phase de la compétition. Le quotidien du CHAN, c'est tout de suite. Bonjour, le CHAN va s'achever sans le Cameroun en finale dimanche prochain. Ce journal revient sur la difficile élimination des Lions à Prime. D'abord les titres de ce matin. Le Maroc est à la conquête d'un deuxième titre consécutif du CHAN. Des Lions de l'Atlas ont écarté hier les Lions à Prime. Victoire sévère des tenants du titre, 4-0. Le Mali a aussi composté son ticket pour la finale grâce à une victoire au tir au but après prolongation, 5 tirs contre. L'essentiel à retenir de ces demi-finales au cours de cette édition. On vous le disait, en titre, le Cameroun ne jouera pas la finale du 6e CHAN organisé à domicile. Les Lions à Prime ont été éliminés par le champion tenant du titre, le Maroc. Score sévère, 0 but contre 4. C'était hier au stade Omnisport de Limbé. On vous propose de revivre les moments forts de cette rencontre. Ce ne sera pas le Cameroun, mais le Maroc. En finale, contre le Mali dimanche prochain. Les Lions de l'Atlas ont eu raison des Lions à Prime, 4-0. C'est dès le premier quart d'heure que les Lions à Prime se sont montrés fébriles. Aucun tir cadré et une défense visitée à la 16e minute sur cette frappe de Soufiane Raimi, captée par Achou Kerido. Puis 2 minutes après, le gardien camerounais sera auteur d'un sauvetage en 2 temps sur la ligne de but après un plat du pied écrasé d'Ayoub El Kabi. Si le public y croit encore, le Maroc pousse et obtient avant la demi-heure ce coup franc mal maîtrisé de Kerido. Soufiane Bouftini, qui traînait par là, envoie la balle au fond des filets. L'ouverture du score du tenant du titre sera suivie du deuxième but à la 40e minute. La remise d'Afidi, excentrée à la gauche, permet à Soufiane Raimi de placer le plat du pied près du poteau. C'est le 4e but du Marocain dans la compétition. Soufiane Raimi brise l'espoir dans le gradin quand il profite d'une mauvaise remise d'Eta Mengombe à l'axe pour inscrire le 3e but. La victoire sera scellée sur ce 4e but de Ben Mamer, douteux dans un premier temps, puis validé par la vidéo assistance. La partie s'achève sur une désillusion du Cameroun, battu 4-0 après un parcours héroïque. Parcours à saluer, donc celui des Lions à Prime. Ces Lions qui ont reconnu la supériorité, la domination de leur adversaire du jour. Une domination pour une victoire méritée. Vous entendrez tout à l'heure Salomon Banga Binjeme et Tamengombe et Ako Asomo dans les réactions recueillies par Igor Joël Abanda. Bon, on a joué face à une très grande nation, une très grande équipe et vous l'avez constaté sur le terrain. Ils étaient prêts tactiquement, techniquement et c'est ça qui a provoqué avec la défaite d'aujourd'hui. On ne peut pas jouer au football sans erreur et ça nous a vraiment coûté cher. Et je pense qu'on a encore mal derrière nous. On va essayer de s'améliorer et puis trouver ce qui n'a pas marché. Elle a très bien joué, voilà, elle était au niveau. Je sais pas ce que je peux dire, je ne peux pas dire si on n'était pas au niveau, mais je pense qu'on était au niveau, mais eux ils étaient au très haut niveau. Donc ils ont démontré qu'ils étaient bons, ils ont démontré qu'ils avaient des matchs, ils ont démontré qu'ils sont des compétiteurs. Voilà, nous on ne pouvait que jouer ce qu'on pouvait et donner ce qu'on avait dans le ventre. Ils sont forts, ils n'ont pas démérité, donc on peut les féliciter. C'est un match, tout peut arriver, donc on n'a qu'à regarder droit devant nous et essayer de rectifier ça samedi prochain.
Voilà, vous avez donc suivi ces réactions des Camerounais, tour à tour, Salomon Banga-Bidjone et Tamangombe, et puis Ako, Assoman, qui ont reconnu la supériorité du Maroc. Le diagnostic de la défaite du Cameroun, cette fois-ci par le sélectionneur en chef de l'équipe du Cameroun, Martin Tungoupilé, qui était face à la presse après la rencontre d'hier. Évidemment, on a toujours des regrets quand on perd une rencontre de demi-finale. On aurait souhaité aller plus loin, mais ça n'a pas été possible. On a commis beaucoup d'erreurs individuelles, beaucoup d'erreurs en défense. Donc aujourd'hui, le Maroc a été meilleur. Donc il a remporté, je crois qu'il mérite cette victoire. Le Maroc a été meilleur, reconnaît Martin Tungoupilé. Et en face, son homologue Lucène Amoula, lui, reconnaît que l'équipe du Cameroun a été très combative et résiliente, a posé des soucis à sa sélection de bout en bout. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait sélectionné par Igor Joël à Banda. Je tiens à féliciter mon collègue Martin pour le bon parcours qu'il a fait, malgré le peu de temps qu'il était de préparation de cette équipe camerounaise. Pour nous, nous savions, et je l'ai dit avant le match, que ça ne va pas être facile. Et puis, dès le début du match, nous avons trouvé beaucoup de difficultés et beaucoup d'organisation chez notre adversaire, donc ça n'a pas été facile. Je crois que le déclic du match était le premier but. Nous avons souffert jusqu'à la fin du match. Donc concernant la neutralisation de 2 ou 3 jours, parce que nous avons travaillé sur 2-3 jours, je crois que pour nous, le travail du collectif prime sur le travail, sur le marquage individuel. Là, nous essayons un petit peu de ne pas donner beaucoup d'espace à tous les attaquants de notre adversaire. Donc, chose qui a été très précise et très appliquée par nos milieux de terrain et nos défenseurs. Je crois que le manque d'espace a fait que les attaquants camerounais n'ont pas créé beaucoup d'occasions. Les rues de Yaoundé se sont vidées hier avant le début de la rencontre. Chaque citoyen s'est précipité devant le petit écran à domicile, devant les fan zones, les autres espaces publics à partir d'où ils pouvaient regarder cette rencontre. Yaoundé s'est également vidé à la fin de cette rencontre, déçu par le résultat négatif de la sélection du Cameroun. Yaoundé, ville désert. Pendant le match, pendant et après le match, Roméo Kenye. Giant screens magnify the moment downtown Yaoundé. Majority have abandoned businesses to come watch the Cameroon versus Morocco semis pairing. On his way back home, this man says the pleasure to watch the game in public often gives another flair. As eyes remain glued to screens, most streets stay deserted. The usual traffic often witnessed along the PM's office roundabout. The 20th May Boulevard is not conspicuous. Same atmosphere reigns along the street leading to the Ministry of Basic Education and also the Mvogada neighborhood. An illuminated road with few vehicles plying the itinerary is noticeable around the Yaoundé Omnisport Stadium. Meantime, a similar ambience roams in public spaces. In all, inhabitants of Yaoundé dedicated precious time to follow the Intermediate Lions play in Limbe, though the confrontation was a tough nut to crack. L'adversaire du Maroc en finale dimanche prochain, c'est le Mali. Ce sera la deuxième fois pour les Aigles A' de disputer une finale de cette compétition, le CHAN. Les Aigles ont obtenu leur qualification, c'était hier au stade de Japoma. Résultat vierge au cours de 120 minutes, 0-0. Mais victoire au bout des tirs au but, première série, 5 tirs contre 4. Voici l'essentiel à retenir de cette rencontre. Robert Bajek. For Guinea and Mamadou Ba scoring to give
Mali qualification. Les Aigles A' du Mali s'envolent vers la finale du CHAN Total Cameroun 2020 à l'issue d'une palpitante épreuve de tir au but face à la Guinée. 5 tirs à 4 à la fin de l'épreuve après 120 minutes de joute stérile. C'est pourtant le Sili national qui prend le jeu à son compte dès la première mi-temps. Les joueurs menés par Lapé Bangoura ont plusieurs fois l'occasion de prendre l'avantage, mais ils pensent ouvrir le score peu avant la pause, mais une position de hors-jeu est signalée par l'arbitre assistant. En seconde période, les Maliens prennent le jeu à leur compte, mais toujours rien. Aucun but à l'horizon. Même pas après les 30 minutes de prolongation. C'est finalement au tir au but que le Sili national voit s'envoler sous son nez une place en finale. En entrant dans ce CHAN 2020, Nouroum Diane annonçait qu'il venait au Cameroun pour gagner. On n'en est pas encore là, mais néanmoins, ses rapaces et lui ont l'occasion de planer sur le continent après l'échec lors de la finale de 2016. Qualification pour la finale, évidemment, célébrée dans les vestiaires par les joueurs maliens juste après ce grand moment. On vous propose d'écouter les réactions de certains joueurs immédiatement après dans cette petite sélection effectuée par Monique Félicité-Touen. Merci vraiment à la population du Mali. Avant le match, on a eu beaucoup d'appels, la famille, les parents, tout et chacun, le soutien des Camerounais qui sont au Mali ici, et qui sont au Cameroun ici. Vraiment, c'est grâce à eux qu'on a eu cette victoire et on va tout faire le maximum de choses vraiment pour leur faire plaisir. Nous sommes très contents d'avoir gagné ce match parce que ça fait longtemps qu'on a commencé à préparer ce match-là. Et avec cette finale entre le Maroc et le Mali, voilà 2 derniers rendez-vous que l'on vous recommande. On vous recommande aussi de suivre toujours les programmes de la CRTV, CRTV News et CRTV Sport. Demain, 7h35 pour la prochaine édition du quotidien du CHAN. Excellente journée à tous. Au revoir. Africa, the hustle, every nation.